Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Verseaux en novembre. J'espère que pour vous ça va, hein. Écoutez, il n'y a pas toujours des bonnes nouvelles actuellement, mais bon, il faut faire avec, hein. Donc sortez un peu à l'extérieur la journée, essayez de profiter. Et puis changez vos habitudes peut-être aussi, profitez-en pour voir vos amis plus tôt. Voilà, hein, comment on pourrait envisager la vie. Je pense qu'il faut changer nos conditions de vie, hein. Voilà, donc moi en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes, horoscopes, ou vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je dirais plus une guidance pour les Verseaux en novembre. Donc, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant qui pourra vous donner un complément d'information. Pour certains, ça pourra peut-être même plus vous parler. Ça reste général, hein, donc si vous souhaitez un petit tirage personnalisé avec vos énergies propres, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Voilà, donc il y a mon site internet aussi qui est actif mais qui n'est pas mis à jour et pour le moment j'ai vraiment pas le temps d'y remédier, donc j'essaierai peut-être pendant les congés encore une fois, bon je sais pas trop, on verra bien, je ne promets rien. Alors j'ai tiré 2 cartes de... Alors, je cherche la deuxième. Elle est ici en dessous. Du tarot Chosen. Donc, j'ai eu la carte de l'éveil, de l'existence. Donc, pour vous, les Verseaux, ce mois-ci, ça va être très, très, très spirituel. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase d'éveil. Donc, on vous préconise de... Voilà, il y a vraiment des prises de conscience pour vous, je pense, en novembre, où vous allez vraiment prendre conscience que vous êtes quelqu'un à part entière, hein. L'existence, c'est aussi le fait d'accepter son incarnation. Pour certains, vous vous demandez peut-être ce que vous faites là, hein, vous posez énormément de questions. Peut-être pour certains, vous n'êtes pas bien du tout non plus, hein, c'est normal. Vous êtes en train de transmuter, hein, au niveau des énergies, il y a beaucoup de changements. Et il y a également, on me parle d'éveil, donc ça fait partie de votre phase d'éveil, hein, c'est tout à fait normal de se sentir mal parfois. Je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet sur tout ce qui est un peu changement vibratoire, comment élever son taux, etc. Vous me direz si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Parce que j'aime beaucoup aussi ce genre de vidéos. J'ai appris beaucoup de choses et j'aimerais bien vous le faire partager. Donc la phase de l'éveil, c'est comprendre des choses, c'est lâcher prise, c'est aussi ne plus être dans les mêmes idées qu'avant, c'est changer ses habitudes, c'est changer aussi sa façon de voir la vie. C'est tout ça l'éveil. Et le fait d'être connecté au divin, de recevoir les messages et puis surtout de ne plus être dans des croyances erronées, hein, c'est ça. Et donc pour certains, vous allez, je pense, vous positionner, vous questionner, hein, il va y avoir beaucoup de changements pour vous. Alors, au niveau du tarot des anges, j'ai sorti le 5 de feu. Donc on voit qu'avec le 5 de feu, ça me fait penser au 5 d'épée, hein. On voit voilà, ça bataille pas mal, il y a des interfaces entre vos objectifs et les détails ennuyeux, conflits avec autrui. On voit que pour le moment, vous êtes encore il y a encore des conflits peut-être, alors des conflits intérieurs, mais aussi peut-être des conflits avec des personnes extérieures. Ça peut être en amour, au travail, au niveau famille, au niveau financier, au niveau de plein de choses, hein, amical aussi. On voit que vous allez batailler pas mal, hein, mais en fait c'est normal, hein, vous devez prendre conscience de certaines choses. Donc là, je pense qu'à la fin de la bataille, il y aura un vainqueur, hein. Et on vous parle également du chevalier d'air, hein. On vous dit qu'il y a des événements qui vont arriver très 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 vite, à vive allure. Il y a beaucoup de choses qui bougent actuellement pour vous. Et il est temps d'analyser les choses attentivement, hein. Il va y avoir des options qui vont s'offrir à vous, des solutions. Il va falloir être très créatif et ne pas repartir dans des schémas du passé, je pense aussi. Là, vous avez un dilemme et derrière, vous allez avoir des propositions. Et il va falloir vous-même faire le choix et voilà, vraiment faire le bon choix. Et ça ne sera pas comme avant, hein. On ne va pas vous laisser faire des choix avec des schémas répétitifs. Alors là, j'ai changé un peu ma façon de tirer les cartes, enfin tirer les cartes, faire la guidance. J'ai préféré faire plusieurs oracles parce que je suis tellement passionnée, vous le savez, hein, des oracles. Donc du coup, plutôt de faire toujours un petit Lenormand, je me suis dit, allez, je vais tirer quelques cartes de chaque oracle. Enfin, chaque oracle, j'en ai encore beaucoup plus. Mais voilà, j'arrivais pas à faire un choix et je me suis dit, j'ai envie de changer, hein. Alors, on vous dit justement, au mois de novembre, il y aura des choix à faire, hein. Je décide ce qui est bon pour moi, hein. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a un dilemme, il y a quelque chose. Vous allez devoir faire un choix définitif cette fois-ci, hein, pour aller vraiment vers autre chose. Là, c'est l'oracle de cristal, hein, de Corinne Madelin, qui est très beau également, hein. Je vous dis en même temps le nom des jeux parce que vous me demandez à chaque fois. Alors là, j'ai tiré aussi l'oracle des...
waouh, je crois que c'est l'oracle de l'arbre, je ne sais plus. Bon, enfin bref, je vous redirai si jamais. C'est l'oracle des arbres, je crois. Enfin bref, donc on vous dit qu'il y a la carte du printemps qui est sortie. Pour moi, c'est des choses qui sont en train de germer, hein, donc c'est la phase d'éveil, hein, c'est un peu la même chose. Hein. Il y a des choses qui germent. On me dit vous avez beaucoup travaillé depuis peut-être le printemps pour certains. Il y a des choses qui se manifestent pas mal. Pour moi, vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Il y a une prise d'équilibre qui va être prise ici. Pour certains, on voit que vous retrouvez la lumière, hein, et on voit que vous avez acquis une certaine maturité, vous avez compris, vous avez évolué, hein, avec la carte de l'homme âgé. Pour d'autres, c'est peut-être aussi, je vois ici, peut-être une décision de justice qui va être très bénéfique pour vous. Hein. On voit que ça a été un travail, un dur labeur pour vous, qui date peut-être du mois de novembre, du printemps, pardon. Et on voit qu'il y a une belle réussite derrière. Donc il y a une réussite dans tous les domaines, hein, pour moi. Hein. On voit aussi peut-être que vous avez travaillé durement au niveau professionnel et que vous trouvez votre équilibre aussi maintenant. Peut-être qu'il y a aussi une personne âgée qui pourrait être assez influente. Voilà, vous ne voyez pas la carte parce que la caméra n'est pas assez grande. Donc il y aura peut-être une personne très influente, une personne plus âgée ou plus mature. Ou c'est peut-être vous qui êtes représenté en personne la plus influente. Hein. Alors au niveau de l'oracle de... je me souviens jamais. Alors attendez, je vais regarder. Dizawat, pardon, excusez-moi, parce que j'aime beaucoup son jeu. Hein, donc voilà, il est très beau, vous voyez le dos, il est beau aussi. Alors l'oracle Dizawat me dit que vous arrivez en fin de cycle de quelque chose. Donc voilà, hein, fin de cycle, qui dit fin de cycle dit derrière nouveau départ. Une belle surprise vous attend. Hein, on vous dit il faut maintenant sortir de votre célibat, votre solitude, de votre côté un peu renfermé. Il y a eu un moment où vous avez peut-être beaucoup été renfermé, vous avez travaillé votre côté émotionnel, il y a peut-être eu des soucis de santé pour certains. Mais voilà, maintenant on vous dit il est temps de faire la bringue. J'adore cette carte. Donc il est temps de faire la fête. Bon, c'est vrai que pour certaines régions, on est en couvre-feu, mais on peut faire la fête la journée, le week-end. Et puis on peut aussi s'inviter chez l'un, chez l'autre, dormir chez l'un, chez l'autre, et puis faire la bringue quand même. Il ne faut pas s'empêcher de vivre. Hein, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc on vous dit qu'il y aura une belle surprise peut-être qui va vous tomber dessus. Donc pour moi, ça peut être une belle rencontre. Hein, pour certains ou certaines, même des amis, hein, qui va vous aider à... Voilà, pour vous, ça sera vraiment un beau cadeau. Hein. Avec l'oracle des miroirs, j'ai eu, il y a la fin de quelque chose par rapport à une période de fatalité. On voit qu'il y a eu une période compliquée pour vous. Donc vous arrivez en fin de période, il y aura une belle surprise. On me dit, il y a le retour aussi peut-être de quelqu'un du passé qui pourrait revenir dans votre vie, une belle surprise pour vous. On me dit, soyez tranquille, hein, voilà, soyez zen, avec la carte de la tranquillité, faites la fête, amusez-vous. Et on me reparle encore du cadeau, hein, donc voilà, la double cadeau au mois de novembre pour vous. On me dit vous allez pouvoir enfin peut-être vous projeter, mais arrêtez de trop vous poser de questions. Hein. Surtout, essayez d'être zen, hein, même si vous rencontrez quelqu'un où il y a le retour d'un ex. Soyez zen, soyez tranquille. Moi, je dirais, vivez au jour le jour, n'attendez rien. Parce que le fait de ne pas être dans l'attente, il peut y avoir que des belles surprises. Et puis, si ça s'arrête, eh ben, vous n'aurez rien attendu, donc vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je pense que c'est très bien, surtout en ce moment, hein, dans la période où on vit. Je pense que c'est important de réagir comme ça et puis de s'amuser et essayer de voir les gens qu'on aime. Et on vous dit aussi, attention de ne pas repartir dans des schémas du passé, hein, restez dans la tranquillité. Voilà, c'est votre fatalité, vous, c'est un peu de repartir peut-être dans la répétition des schémas. Hein. Alors, on vous dit peut-être qu'il y a eu aussi une trahison pour vous avec l'oracle de Valguidance. Ici, c'est son oracle. On me dit, voilà, il y a eu trahison peut-être dans le passé. Vous arrivez en fin de trahison, enfin en fin de travail par rapport à cette trahison. On voit que vous avez beaucoup travaillé, ça vous a compliqué la vie pendant un moment. Hein, et on vous dit que là, maintenant, ça y est, il y a le retour de l'amitié. Donc, le retour de l'amitié, ça peut me faire dire aussi que vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes. Ou peut-être que vous allez de nouveau faire la brinque, justement, et vous réunir de nouveau avec des amis. Et comme ça, lutter contre le chagrin, la monotonie, tout ce que vous avez pu subir dernièrement. Hein. On me dit que vous allez vouloir aller dans une phase de construction. Et là, on me parle d'un homme ou d'une femme, bien sûr. Hein, on peut aussi interchanger. Pour certains ou certaines, il y aura la construction de quelque chose, un beau cadeau pour vous. Et vous allez vouloir peut-être enfin vous projeter avec cet homme ou cette femme. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a le retour de quelqu'un du passé. Hein, c'est peut-être un ex.
qui revient. Ça peut être aussi votre couple qui était un petit peu en brise-bouille et vous avez envie de lâcher tout ce chagrin et partir vers autre chose. Et pour les célibataires, eh ben, c'est une belle rencontre pour moi, hein, c'est une belle surprise pour vous. Mais sortez, sortez, sortez. Hein. Pour moi, c'est voilà, profitez de la vie. Parce que si vous êtes dans une période de monotonie, ou vous n'êtes pas bien, comment voulez-vous que vous attiriez à vous des gens qui vont aller vers vous, hein? C'est pas possible. Hein. Alors, on va demander à l'oracle de la triade de nous donner quelques indices également, voir un peu votre âme, ce qu'elle a à vous dire, votre être intérieur, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Alors, attendez, je vais peut-être faire de la place parce que là, ça ne va pas être possible, il n'y en a déjà plus. Alors, l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'elle me dit ? Voilà, on vous dit que vous allez acquérir la paix, hein, mais pour cela, il faut mettre de l'ordre dans votre vie. C'est aussi faire confiance aussi au divin. Vous voyez, l'ordre est là, donc le divin est là. Pour moi, l'ordre, c'est aussi... c'est vraiment le côté où on retrouve son équilibre, la justice, vous voyez, c'est un peu tout ça. En mettant de l'ordre dans votre vie, en faisant les bons choix, vous retrouvez la paix. Vous voyez, donc vous êtes dans une phase de paix, hein, les Verseaux. Hein, il y a eu un gros tumulte, mais là, maintenant, ça va aller mieux. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a eu une prise de distance dernièrement. Vous avez fait comme un voyage initiatique. Hein, vous avez compris beaucoup de choses, je pense. Les prières ont été entendues. On vous dit que ça a pris du temps face à l'adversité. Ça a été assez désertique pendant un moment quand même. Hein, mais là, vous retrouvez votre équilibre. Vous voyez, donc il y a vraiment pour vous au mois de novembre un retour à l'équilibre. Hein. Il y a eu beaucoup d'adversité. Et on vous dit aussi, laissez tomber les gens qui en valent pas la peine. Hein, voyez-les... perdez-les dans le désert. Mais non, enfin c'est méchant de dire ça, mais voilà, c'est ça. Laissez-les dans leur obscurité, dans leur désert. Mais vous, gardez votre équilibre. C'est très important. Hein. Ne laissez quiconque vous embêter. Hein. Allez, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que vous devez travailler ou qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est bien beau de regarder ce qui se passe au niveau mental, mais j'aime bien aussi regarder... voilà, donc moi je fais le côté un peu, on va dire, mental, le côté un peu plus matériel... voilà, votre aspect un peu sur Terre. Je regarde également ce que votre âme a envie de vous dire et après le côté énergétique. C'est très important aussi de savoir ce qui se passe au niveau des énergies. Alors, on me dit qu'il y a un environnement extérieur qui est nocif. Hein, voilà, plexus solaire, hein, vous voyez ce que je vous disais. Hein. Vous avez encore de la colère en vous, mais vous êtes dans un renouveau énergétique. Hein. On vous dit vraiment, suivez votre intuition. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici avec, il va falloir prendre des décisions. Vous êtes dans une phase d'éveil et d'existence. Donc, suivez votre intuition. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Faites sortir cette colère hein, de vous qui, voilà, à cause peut-être de certaines personnes, de situations. On voit qu'il y a eu un environnement qui est, il y a encore un environnement peut-être un peu nocif à l'extérieur, ce qui est logique en ce moment. On ne peut pas lutter contre tout ce qui se passe. Mais il y a aussi peut-être des gens que vous devez, ou des situations, hein, que vous devez peut-être essayer de laisser, comme je disais tout à l'heure, dans le désert. C'est important. Ça peut être aussi tout simplement vous qui n'allez pas assez dans la nature, vous n'allez pas vers des bonnes personnes, vers des bonnes vibrations. Hein. On vous parle également du plexus solaire. Alors le plexus solaire, c'est le chakra au niveau du sternum. C'est celui qui va gouverner votre soleil intérieur. Hein. Donc s'il n'est pas assez équilibré, il ne rayonne pas à son plein potentiel, vous ne pouvez pas attirer à vous des personnes qui vont... voilà, qui vont vous faire vibrer ou qui vont être dans la joie. Si vous n'êtes pas dans la joie, ce qui est logique, vous allez attirer à vous des gens qui ne sont pas dans la joie. Donc, voilà, ça ne sera pas la joie. Disons que je fais de l'humour aujourd'hui. Hein. Donc, à travailler. Le plexus solaire, c'est avec des pierres de couleur jaune. Il faut être faut rire, il faut faire la brinque, justement. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment nettoyer toute cette tristesse, cette mélancolie, et puis être dans la joie dès le matin, rire... écouter des choses marrantes, ne pas écouter les infos toxiques, voilà, toutes ces choses-là, hein, c'est important. Et puis, chanter, danser, faites des choses créatives, artistiques. Laissez votre corps s'exprimer, hein, ça peut être par la danse, ça peut être par le chant, ça peut être par le dessin, la peinture. Pour d'autres, ça sera autre chose encore. Mais suivez votre intuition et arrêtez d'être dans votre colère. Et vous verrez qu'il y a un renouveau énergétique qui est en train de se mettre en place. Et là, on me parle de la nouvelle lune, hein, qui est bientôt, hein, c'est... Non, là, on vient de la passer. C'est la pleine lune le 31 octobre. Donc, ça sera 15 jours après. Mi-novembre, peut-être pour vous. Pour moi, il y a vraiment un renouveau qui va se mettre en place. Hein. Mais lâchez la colère, parce que la colère, c'est aussi le siège. Voilà, c'est là où on peut avoir des problèmes au niveau du foie et vésicule biliaire. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin. Je peux vous proposer des conseils en naturopathie aussi, des soins énergétiques. Voilà, tout ça qui est possible également. Hein.
Alors, on va regarder maintenant au niveau de l'oracle de l'intuition. J'ai eu la transmutation, vous voyez, donc vous êtes vraiment dans une énergie, on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Hein. Donc, c'est vous, votre propre guérisseur. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous voulez vraiment et de travailler sur ça. Hein. Au niveau de l'oracle de l'archange Michael, on me dit lâchez prise de la peur maintenant. Il faut lâcher vos peurs. Donc ça, c'est le chakra racine à travailler, c'est l'enracinement, l'alignement. On vous dit il y a un travail d'énergie curative à faire. Donc on voit bien que vous avez besoin de soins énergétiques. Vous avez besoin d'aller vers les énergies des arbres, de la nature, hein, de la terre. Donc travaillez surtout avec l'énergie de la terre. Hein. Donc c'est... bien sûr, c'est s'aligner, s'ancrer dès le matin. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'exercices. Hein. Moi, je peux vous envoyer des vidéos. C'est aussi tout simplement s'entourer de personnes positives, encore une fois. Hein. Donc, ça se répète beaucoup. Hein. Alors, l'oracle de la métamorphose, les messages de la métamorphose vous disent « Et si tu mangeais plus sainement, honore ton corps, aime-le, chéris-le, apprécie-le, car il est ton temple. » Voyez ? Parce qu'en ce moment, vous êtes en transmutation énergétique. Donc, quand on est en transmutation énergétique, on change de taux vibratoire. C'est ce qui se passe pour tout le monde, mais vous, d'autant plus, puisque on voit là, il y a vraiment un changement. Donc, dans ces cas-là, le corps a vraiment besoin d'énergie. Donc, si vous lui donnez des choses pas saines à manger, ou vous ne buvez pas assez d'eau, vous ne faites pas d'activité physique, vous êtes trop dans l'émotionnel, trop dans le brouillard, trop dans votre mental... Vous imaginez votre corps, comment il peut être très très fatigué, hein. Surtout là avec le changement de saison, tout ce qui se passe. Voilà, là il faut vraiment faire attention à votre alimentation, faire pourquoi pas des monojets, des micro-jeûnes. Enfin moi je peux vous expliquer tout ça en consultation si vous le voulez. Alors les petits anges vous disent prière. Voilà, alors la prière c'est chers anges, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance et je me fais confiance. Voyez, amen. Bon, moi, je ne suis pas très pour les prières, mais vous n'êtes pas obligé de faire des prières. Hein. Vous pouvez tout simplement vous parler aux anges, aux archanges, aux guides. Hein. Le yogi, on vous dit si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi. Fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Libéré, délivré. Oh, ça me fait penser à une chanson, mais je ne vais pas la chanter. Je ne sais pas chanter. Alors, libéré, délivré, bah voilà, c'est ça. C'est si vous n'êtes pas bien, eh ben, il suffit d'aller faire une balade parfois dans la nature. Moi, c'est ce que je fais régulièrement. J'essaye de sortir au moins, on va dire, allez, 3/4 d'heure, 1 heure par jour. Je fais des pauses entre deux parce que j'en ai besoin, et surtout en ce moment. Hein. En plus, je suis Verseau, hein, donc je ne vous dis pas. Donc, si vous voulez vraiment libérer votre énergie, ben déjà, c'est aller dans la nature, aller déverser un petit peu aux arbres aussi. Eux, ils peuvent vous prendre aussi vos énergies négatives, hein, vous leur demandez. Eux, ils peuvent vous réénergiser également. Après, bon, bien sûr, il existe des énergéticiens comme moi hein, qui peuvent vous aider également. Après, c'est vous aussi qui devez faire un travail d'alignement, d'ancrage tous les jours parce que votre énergie, elle a besoin, vos chakras ont besoin d'être travaillés. Hein, c'est logique. Hein, voilà, c'est de la logique pure et dure, moi, je dirais. Hein. Alors, au niveau des cartes que j'ai déjà tirées, je pense que j'ai fait le tour. Je vais peut-être vous tirer un petit sentimental. J'essaierai de faire peut-être un sentimental plus long pour le mois de novembre. Je vous promets rien parce que je fais déjà beaucoup de vidéos sur message de mon autre pour les célibataires, les personnes en triangulaire, les personnes en couple, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai une playlist que j'ai faite et c'est des tirages intemporels. Donc il n'y a pas de question de temps ou de signe astrologique. Alors, on vous dit que... là, c'est le message pour les flammes jumelles, hein, ou pour les âmes sœurs aussi. Hein, il n'y a pas que les flammes jumelles. Hein, on va prendre... on va élargir, hein, parce que tout le monde n'est pas dans un processus de flammes jumelles. On vous dit qu'en ce moment, vous avez besoin de beaucoup de plaisir parce que vous vous sentez vraiment seul. Vous voyez, bon, c'est ça, hein, les flammes jumelles. Il y a un moment donné, on est séparé de son autre. Hein. Donc, on vous dit, il y aura... vous avez besoin de plaisir et arrêtez avec votre solitude. Hein, voilà. C'est ce qu'on vous disait déjà tout à l'heure, hein, d'ailleurs. Alors, on me dit qu'il y aura une évolution pour certaines flammes jumelles ou âmes sœurs, une transformation qui est en train de s'opérer. On me dit, suite à une pause, il y aura beaucoup de sorties. Vous voyez ? On vous dit, il y aura peut-être invitation à sortir, peut-être votre hôte va vous inviter, pardon. Ça peut être aussi pour certains, même si vous êtes en pause avec votre chéri, n'hésitez pas à sortir aussi, même si vous êtes célibataire, en couple, triangulaire, tout, hein, les flammes jumelles. On met tout le monde dans le même sac, on se transforme, on nettoie ses énergies, on prend une pause, on fait des sorties, on s'amuse, on rigole, on évolue. Voilà, c'est ça
Bah, je pense que ça va être le titre de de votre vidéo, vous. Hein. Voilà, on me dit l'abondance revient dans votre vie. Voilà, créez votre abondance. Hein, avec, voilà, âme sœur, flamme jumelle. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et arrêtez d'être dans la possession. Hein. On vous dit surtout, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Pour certains, il y a eu beaucoup, je pense, de blessures de trahison qui ont été nettoyées. C'est-à-dire que vous étiez beaucoup dans la jalousie ou peut-être vous attiriez à vous des personnes qui étaient volages, des personnes qui vous ont trahi, même pas forcément qu'en amour. Hein. Pour certains, il y a peut-être eu aussi, je sais pas, ça peut être aussi le fait de vous sentir seul dès que la personne n'est pas là, dès qu'elle vous envoie pas de message. Tout ça, c'est une blessure de dépendance affective à travailler. Hein. Donc pareil, hein, si vous souhaitez que je vous aide, je peux vous aider. Je suis passée par là. On me dit, voilà, il faut faire une pause par rapport à la colère, transformez-vous. Voyez, la colère ressort encore une fois. Hein. Il y a vraiment beaucoup de colère en vous. Et la pire, moi je dirais la pire des émotions, c'est la colère et la peur. C'est vraiment les deux choses qu'il faut vraiment éliminer de votre vie. Parce que quand on est en colère, on n'amène rien à soi de bon. Hein. Et puis d'ailleurs, on a des soucis de santé après. Et quand on a peur, on n'avance pas non plus. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, arrêtez avec la colère, c'est toxique pour vous. Sortez, hein, sortez. Bon, pas trop non plus. Hein. On vous dit parce que sinon c'est toxique aussi de trop sortir. Bon là, dernièrement, je pense que prochainement, vous ne pourrez pas. Alors, on parle d'une rupture. Il y a eu une rupture avec des rivalités. Ça a été une épreuve pour vous. Mais voilà, ça fait partie on vous dit, ça fait partie de votre métamorphose. Mais maintenant, vous pouvez créer quelque chose. C'est vous qui devez créer votre... avec la carte famille, ça me fait penser, c'est vous qui créez votre propre destin hein, prochainement. Et puis c'est peut-être vous aussi qui allez créer votre famille d'âme, hein, quelque part, aller vers la personne qui vous correspond. Hein. Bon, pour moi, il y a une métamorphose en tout cas. Je pense qu'il y a eu une rupture avec une personne qui a été très toxique, avec qui il y a eu beaucoup de rivalité. Ça a été une grosse épreuve pour vous, mais on vous dit que, voilà, maintenant, faites une pause par rapport à ça. Transformez-vous. Lâchez. Hein. Pour d'autres, il y aura une abondance avec une âme sœur ou une flamme jumelle qui pourrait faire son retour. Hein. Tout le monde n'est pas dans un processus d'âme sœur, de flamme jumelle, ou tout le monde n'est pas dans un processus de rupture avec quelqu'un de toxique. Mais voilà, les grandes lignes de votre... je cherche mes mots. De votre tirage sentimental. Allez, je vais tirer encore une petite carte et j'arrête là parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues, surtout si j'en refais une ensuite sur le sentimental. Voilà, on me parle d'un nouvel amour. Hein, que dire de plus? Voilà, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous, les Verseaux. Donc, nouvel amour, c'est... pour certains, c'est soit une relation qui s'améliore et vous allez vers un nouvel amour parce que vous avez nettoyé des choses et vous êtes devenu une autre personne. Ou pour d'autres, c'est tout simplement une nouvelle personne qui arrive, hein, une flamme jumelle ou une âme sœur qui peut faire son apparition et vous aider. Mais elle arrivera que quand vous serez prêt, hein, bien sûr. Je vais tirer une petite carte de l'oracle magique du cœur, allez. Je l'aime beaucoup aussi ce jeu. Moi, je ne peux pas m'arrêter à chaque fois, hein. C'est dingue. Hein. Voilà, on vous dit qu'il y a eu beaucoup de manipulation. Attention aux manipulations. Quelqu'un tente de vous manipuler. Et je pense que c'est à cause de ça que vous êtes dans cette énergie de 5 de feu. Hein, vous êtes dans la colère à cause d'un homme ou d'une femme ou d'une situation où il y a des gens qui vous manipulent et vous en avez assez et vous vous rendez compte puisque vous êtes dans une phase d'éveil. Et là, vous voulez prouver qui vous êtes réellement maintenant ce mois-ci. Vous voulez vraiment prouver que vous êtes quelqu'un, montrer qui vous êtes vraiment. L'existence, c'est ça aussi. Hein. C'est aussi montrer qui vous êtes vraiment. Hein. Et vous ne voulez plus de manipulation, vous ne voulez plus de personnes toxiques. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Il faut faire les choix. Hein. Le choix est là. Et puis nettoyer votre chagrin, votre peine, être dans la joie et amusez-vous. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.